On aurait besoin de règles beaucoup plus strictes pour mieux protéger les épargnants. On peut faire tout ça sans en rien contrevenir aux règles européennes. C'est assez marrant qu'on trouve que, et on utilise le terme de produits toxiques dans la finance, et lorsque on parle par exemple de l'alimentation, on trouve tout à fait normal d'interdire à la vente les produits toxiques. D'accord ? Quand on parle de produits chimiques, on parle de les réglementer, voire également de les interdire. Lorsque nous posons la question, par exemple, à quelqu'un comme Draghi ou d'autres idéologues libéraux, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire un certain nombre de produits toxiques? Interdire, vous n'y pensez pas? On ne sort pas de médicaments sans qu'ils aient été testés. Eh bien, il faudrait que les produits financiers soient également testés et qu'on soit sûr que ceux qui les vendent les comprennent. Een eerste stap en een noodzakelijke stap zou erin bestaan dat deposito's beter beschermd zijn, onder andere via een verbod aan banken van de kredieten die zij met die deposito's gemaakt hebben, of de obligaties die ze gekocht hebben, nog in pand te geven om hun verdere speculatieve activiteiten te ontwikkelen. Vandaag gebeurt dat nog veel te gemakkelijk en dat verzwakt de positie van de deponanten. Aujourd'hui, et depuis les années 70, 90, on voit de plus en plus que toute la direction et le contrôle du système financier échappent de plus en plus à la sphère politique et à la sphère citoyenne pour se retrouver une matière de spécialiste parce que trop complexe à maîtriser. Il est urgent que le citoyen et le politique se réapproprient cette responsabilité. Et si ce n'est pas possible de par une trop grande complexité de la matière, il faut simplifier la matière parce que l'essence de la banque, c'est de rassembler les économies excédentaires du public et des entreprises pour les réinjecter dans des projets et dans des crédits qui ont une valeur ajoutée pour notre société.